Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mercredi 10 mai. Demain, nous bénéficions du répit qu'offrent les seuls transits lunaires. Donc la lune sera en Capricorne. Demain, elle va être très active, mercredi et jeudi. Mais ces énergies vont forcément s'effacer puisque Mercure sera en sextile avec Vénus et Saturne qui formeront un trigone. Donc c'est ce qui va vraiment marquer la fin de la semaine, le week-end, tout ça. Mais demain, la lune en Capricorne fait un trigone à Uranus en Taureau, alors qu'elle bénéficie d'un trigone du Soleil en Taureau. Mais c'est sans doute à relier émotionnel. Là, on est dans la sphère émotionnelle, mais c'est sans doute à relier à la conjonction Mercure-Uranus. Donc peut-être que nous arrivons enfin à admettre certaines des choses qu'a apporté cette conjonction pour nous, à nous, vers nous. C'est plus délicat ensuite parce qu'il y a une opposition à Mars en Cancer, donc on n'est toujours pas libre de nos mouvements et ça peut plomber la journée, on va le dire ainsi. Mais on termine la journée avec un sextile avec Neptune, donc en soirée on devrait renouer avec nos idéaux. Connaissance sacrée. Une connaissance ancestrale et sacrée attend au cœur de la Terre, aspirant à être découverte. Les cristaux détiennent la clé. Connectez-vous énergétiquement avec la Terre et son royaume de cristal. La guérison, l'amour et l'abondance en résultent. Infini. Cher ami, reposez-vous dans la lumière de votre âme, ressentez mon esprit vivant à l'intérieur de vous. L'esprit, la déesse de la nature, de la terre et des étoiles, acceptez l'amour et la lumière que nous déversons sur vous. Écoutez la mère tigresse jaune. Il nous faut parfois être fort et garder les caps quand tout autour de nous semble changer et se transformer. La mère tigresse jaune, Kuan Yin, dans son rôle de gardien, rugit en vous de son cri divin. Elle vous demande de l'entendre, de vous rappeler que vous êtes un puissant être de lumière, et même quand vous êtes pris dans le flot des forces universelles, que vos solides racines vous permettent de rester en paix avec votre vérité, debout dans votre lumière. Prière à la mère tigresse jaune. Kuan Yin, vénérée mère tigresse jaune, j'ai besoin de force et de courage pour rester en accord avec moi-même et permettre à ma propre lumière de s'enraciner et de croître. Donnez-moi la puissance de l'esprit pour que je réalise que je possède aussi votre pouvoir en moi. C'est ma force, mon cœur plein de courage. Aidez-moi à vénérer Kuan Yin, à trouver mon propre courage et à installer la paix dans mon cœur. Je sens le rugissement de votre pouvoir et de votre force en moi et je comprends qu'il s'agit aussi de mon courage personnel. Merci de m'aider à le réaliser, vénérée tigresse, Om Mani Padme Hum. Le page d'épée est sorti à 2 reprises, ici et ici. Et en plus, il sort associé à des figures fortes et stables, le pape et le roi de Pentacle. Il y a une énergie qui est mitigée ici. Sans doute parce qu'ici aussi elle est mitigée. 6 d'épée, étoile, page d'épée, on avait le 10 d'épée au dos. Il y a une grande difficulté à accueillir le changement. Ici, on a le 9 de pentacle, le 8 d'épée, le roi de pentacle, et au dos, on avait la roue. C'est l'appel de écouter la mère tigresse jaune ici. Au fond de nous, on est dans l'envie de tourner le dos à une époque difficile, d'accueillir le changement, mais le changement nous inquiète. Le changement nous inquiète. Mais c'est pour ça que la confiance en soi ici, j'ai envie de dire en étant au centre, le pape, la confiance en soi, le pape, la conduite divine, donc le pape, le fou, le 8 de bâton, il y avait le 4 d'épée au dos. Demain, astrologiquement, on a un trigone entre le soleil et la lune. C'est-à-dire que, normalement, quand le soleil et la lune sont en aspect ainsi favorable, en trigone, bon, il y a les sextiles aussi qui peuvent être intéressants. Normalement, c'est des journées où nous devrions être particulièrement fiers de nous. Parce que ça conforte quelque chose. Ce que nous sommes, le soleil, conforte ce que nous ressentons, la lune. Ici, ce qui est intéressant, c'est que on a aussi une opposition à Mars. D'où le 10 d'épée, d'où le 4 d'épée. Il y a l'envie de roue magicien. Il y a concrètement des choses qui font que, oui, on peut prendre le rôle de magicien, on peut regarder tourner la roue et bénéficier de ce qui vient.
mais le cœur a plus de mal à se lancer. L'appréhension du 8 d'épée. Le page d'épée qui sort à 2 reprises. 6 de pentacle, 3 de coupe, donc au dos le magicien, 6 et 3, 9, 10. C'est... Écouter la mère tigresse jaune, c'est un processus. C'est un processus qui fait appel à notre capacité à croire, le 7 de bâton. Notre capacité à mobiliser nos ressources pour ce que nous désirons. La position la plus intéressante ici, c'est celle-ci. 8 de pentacle, chevalier de pentacle, justice. Page de pentacle. La justice, ici, elle prend tout son rôle ambigu de justice et de force. Il y a une ambiguïté entre la justice et la force parce que quand on est conscient de ses ressources, on fait ce qui est juste. Quand les choses sont justes, les ressources sont bien réparties. C'est deux cartes qui se nourrissent profondément. C'est pour ça qu'il y a cette confusion. C'est pour ça que là, on a l'ordre du tarot de Marseille et que au-dessus, j'aurais eu la carte de la justice ou la carte de la force si ça a été le chiffre 8. Ici, j'ai le 8, donc j'aurais eu la carte de la force au-dessus. Là, j'ai la justice pour nous dire que la force, elle est bien employée quand on la met au service de nos idéaux. Ici, il y a un regard inquiet. Ici, c'est le page d'épée, c'est le regard inquiet du 8 d'épée. C'est j'ai envie de, je veux le faire, mais aborder le changement, devenir acteur du changement, c'est le risque de mettre le doigt dans un engrenage qui va me broyer le bras. Je vais avoir du mal aujourd'hui. Je le sais. Page de bâton, amant, 7 de bâton. On a une succession ici qui est similaire. La principale différence, c'est le 3 de coupe, de la joie, du bonheur, l'envie de s'amuser. C'est beaucoup plus léger que 7 de bâton. On y croit, ça a du sens et on le veut sur le long terme. Mais tout ça recoupe le 8 d'épée. Il y a mon envie de, 9 de pentacle, il y a mon envie de m'éloigner du 10 d'épée, m'éloigner de changements qui ne m'étaient pas du tout profitables, de me tourner vers des changements qui soient épanouissants. Donc demain, oui, il y a une ambiance qui est très 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 mitigée. Parce que nous avons concrètement des moyens d'aller de l'avant, mais notre mental, ce page d'épée, va nous faire dire est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que je le fais ou je le fais pas? Et c'est là qu'il va falloir se connecter à notre connaissance sacrée. C'est là qu'il va falloir écouter en nous ce que je vous dis à chaque fois. Est-ce que c'est un gros gâteau au chocolat ou est-ce que c'est le cauchemar, la soupe aux choux que vous ne supportez pas? Est-ce que l'appel qui vibre, il est de quel ordre? Et ici, c'est ce que vous dit cette position. Cette position, elle vous dit que votre détermination, votre volonté, il faut la mettre dans ce qui est pertinent pour vous, dans ce qui est porteur d'espoir et d'avenir, dans ce qui vous parle profondément. Donc demain, il faut vraiment écouter son intuition. Il faut se mettre à l'écoute. Ça peut être quelque chose de très différent dans le sens que on vient d'avoir une conjonction Soleil-Uranus qui est encore exacte, forcément. Et qui plus est, demain, la Lune est en opposition à Mars, mais elle est trigone à Uranus. Donc il y a effectivement l'envie de... C'est juste le faire qui est plus difficile. Et la solution, c'est peut-être le sextile avec Neptune. Ou le fait qu'on va aller graduellement vers à nouveau de nouvelles énergies aussi. Parce que mine de rien... quoique non, il restera encore 9 jours avant la nouvelle lune. Ah, il y a le Jupiter carré Pluton aussi, hein, le passage en taureau. Ça, on a encore quelques jours. Mercure direct aussi. Demain, c'est l'envie d'eux qui va se réveiller. Essayez de la canaliser, de la comprendre, de l'analyser. On a des pages, on a le fou. On a le magicien. Donc le moment magicien à la roue.
Donc le moment de passer à l'action se rapproche. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, il faut passer à l'action. Ça, vous allez vous dire, c'est demain le bon moment. Mais il faut être circonspect, il faut vraiment regarder les choses et faire preuve de discernement dans les choix que l'on énonce d'une manière ou d'une autre. 8 de bâton, justice. Il faut que ça ait un caractère évident, c'est l'envie de... Si le truc vous fait pas envie, vous forcez pas. Vous forcez surtout pas parce que on a encore des énergies qui nous retiennent, qui nous disent c'est pas le moment de bouger, mais c'est le moment de savoir ce que tu veux faire. Donc tant que vous n'avez pas cette certitude de c'est ce que vous voulez faire, tant que vous ne pouvez pas mettre tous vos efforts dans la balance, parce que c'est ce en quoi vous croyez, restez circonspect. Alors les cartes d'oracle confirment que la réponse est avant tout intérieure, mais que le moment est venu de faire les choix qui comptent pour que les nouvelles opportunités, les nouvelles rencontres viennent à vous. Il y a définitivement quelque chose qui est acquis. Ça, c'est fort de cette conscience-là, fort de la certitude de ce qui a été guéri, de ce qui a été restauré, de ce qui a été construit, que nous devons aborder les changements. Parce que c'est des changements qui sont destinés à libérer. C'est des changements qui j'ai envie de dire, c'est des ajustements. C'est être conscient de ce que l'on est, de ce que l'on fait, et de voir nos choix comme devant s'inscrire dans ce que l'on est, ce que l'on fait. Et donc il faut faire des ajustements. Vous pouvez très bien vouloir des choses pour vous, mais il va falloir trouver votre solution pour les faire à votre manière. C'est pour ça que la réponse doit être intérieure. Ici, il s'agit juste de lancer les dés par nos choix. Les choses viendront d'elles-mêmes, mais il faut admettre cette part de fatalité. Le fait que si vous devez faire une rencontre, elle n'est pas... elle sera la conséquence de vos choix. C'est l'exemple que je vous donne. Si vous partez au sud, vous allez rencontrer un surfeur hawaïen. Si vous allez au nord, vous rencontrerez un bûcheron canadien. Ici, il y a des choses qu'il faut accepter pour ce qu'elles sont. La seule réponse que vous devez faire, oui, que vous devez donner, c'est où se situe pour vous ce qu'il y a de plus important. Ensuite, viendront des nouvelles choses, des nouvelles rencontres, des nouvelles leçons, des nouvelles compréhensions. Mais la réponse, elle est fondamentalement en vous. C'est j'ai envie de passer du temps avec cette personne ou pas? Parce que c'est sans doute ce qui va être en jeu demain. Il y a certains d'entre nous qui auront envie de se lancer dans un truc, dans une aventure, dans une expérience, dans un nouveau projet, etc. Et puis qui se diront, ah, mais machin il va me saouler, j'ai pas envie de le faire avec machin. Le truc il n'est pas libre. Et puis machin chose, ça l'intéresse pas. Et puis Pierre-Paul Jacques, la dernière fois ça tournait au boudin. Vous voyez, il y en a qui vont être dans cette configuration-là. Le projet il est là, mais pas les bonnes personnes. D'autres vont être dans la configuration, il n'y a pas de projet, mais alors qu'est-ce que j'ai envie de faire un truc avec cette personne? Elle est géniale. Ah non, ça aussi tu aimes? Mais moi aussi j'adore. Et ça tu connais? Vous voyez, ici il va y avoir un problème, en fait, j'ai envie de dire, de concomitance entre ce qu'on attend de la situation et ce qu'est réellement la situation. C'est pour ça qu'il faut réellement faire des choix. C'est d'autant plus intéressant qu'on a le 8 de bâton ici. Vous êtes encouragé à croire au meilleur et à chercher le meilleur. Quitte à renoncer à certaines choses en disant c'est pas ce que je veux. Je veux pas que ça se passe comme ça. C'est pas ce dont j'ai envie, réellement. Et ne pas hésiter à faire un pas de retrait pour aller chercher autre chose. En disant ça ne m'intéresse pas, je préfère partir dans cette direction pour essayer de trouver ce que je cherche. C'est pour ça qu'il est question de quête, la mère tigresse jaune. Il est question vraiment d'aller chercher ce que l'on désire.
de s'écouter. Et quand on élabore ses plans, de faire ses plans en fonction de, oui, de l'appel qui retentit. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, vous allez saliver et apprécier beaucoup plus le gros gâteau au chocolat que je sais pas moi, les poireaux à la je ne sais quoi. C'est comme ça, on n'y peut rien. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Donc forcément, vous allez faire honneur au gâteau au chocolat et vous allez faire la soupe à la grimace avec les poireaux. Ou n'importe quel autre truc que vous n'aimez pas. Parce que je sais qu'il y en a une de vous qui m'a dit qu'elle aimait les poireaux. C'est une sainte, il lui faut une auréole. Bon, je vais arrêter là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.